Voilà, mes amis, nous allons passer maintenant à la deuxième et dernière preuve de la véracité des évangiles. Cette preuve veut démontrer la valeur des témoins. C'est-à-dire que les gens qui vont témoigner ici, c'est pas n'importe qui. Les évangélistes sont des témoins qui ne se trompent pas. Ils ont la science. Premièrement, Saint Matthieu et Saint Jean sont des témoins oculaires. Ils disent eux-mêmes, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché. C'est clair. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché. Ils parlent de Jésus notre Seigneur. Les deux autres sont des disciples des apôtres eux-mêmes. Ainsi, Saint Marc est le disciple de Saint Pierre et Saint Luc est le disciple de Saint Paul. Donc, ils sont eux-mêmes témoins de ce que des témoins véridiques leur ont rapporté. Ils résument leur prédication et écrivent sous leur contrôle immédiat. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Ils sont tenus dans leur rédaction. En plus, on y reviendra, ils bénéficient du charisme de l'inspiration. Deuxièmement, tous les apôtres ont été très lents à se laisser convaincre. Et d'ailleurs, notre Seigneur leur reproche souvent, leur dit « vous êtes lents à croire ». Et ne se rendaient que devant la claire évidence. Et ça, c'est une garantie pour nous. Ce ne sont pas des gens faciles à convaincre. Des gens qui étaient des pêcheurs, des métiers rudes et difficiles, on ne peut pas leur raconter d'histoire. Moi, j'ai fréquenté cet été des paysans. Il n'y a pas plus sérieux qu'un paysan. Vous ne pouvez pas raconter des histoires. Il faut être clair dans ce que vous dites, précis. Sinon, ça ne marche pas. Ils ne vous écoutent même pas. Ils rapportent des faits sensibles, matériels, et donc faciles à constater. Et par ailleurs, extraordinaires et d'une grande importance pratique. Ils y auront donc pris attention. Ils ne nous trompent pas. Ils ont la véracité pour eux. Pardon. Ils n'auraient pas pu, car il leur était impossible, de concevoir l'Évangile comme une merveilleuse doctrine spirituelle, très élevée et très éloignée de la mentalité ignorante et temporelle qui était la leur. Par exemple, ils attendaient tous, en tant que juifs, un Messie conquérant, qui allait mettre une raclée aux Romains et qui allait restaurer le temple, et le Machia se serait assis comme un conquérant glorieux. C'est ça qu'ils attendaient. Et on voit bien à quel point Jésus va les surprendre à tous les niveaux. Ils n'ont jamais été contre la raison. Et pour cela même, ça présente un caractère miraculeux, car leur raison n'aurait pas été naturellement dans ce sens, mais ils ont été dans ce sens-là rationnellement, raisonnablement. Ces hommes, qui sont des gens, pour beaucoup, sans instruction, ne pouvaient trouver cela. De le faire adopter et accepter, s'il eût été faux, personne n'y aurait cru. Il y aurait en protestation des témoins, les disciples et les juifs. Regardez le nombre de faux témoins qui aujourd'hui dans l'Église tombent. Des gens que l'on a pris pour des gens sérieux qui ne l'étaient pas. Ils tombent parce que le temps fait son œuvre, et un temps très court, si vous regardez bien. Aujourd'hui vient le temps de, je suis désolé pour les amateurs de cette dame, Maria Valtorta.
Et oui, un dossier très complet vient de sortir à la doctrine de la foi. J'en parlerai très certainement. Que ça plaise ou pas, hein. Moi je ne fais pas les choses selon ce qui plaît ou pas, je fais les choses selon ce que dit l'Église. C'est mon seul critère, le reste ne m'intéresse pas du tout. Ils ne l'ont pas voulu et pas fait, parce qu'ils étaient sincères, et ils l'ont prouvé. Naturel, sincérité, précision, dans l'exposé des faits, pas d'emphase pour en imposer. Il n'y a pas ici un genre littéraire très développé, hein. C'est très simple. Pas de dissimulation de leurs défauts. On sent à chaque pas la netteté des détails, les témoins oculaires. On imagine bien qu'un Saint-Pierre se serait certainement brossé dans un portrait plus flatteur. Voilà. Et tous les autres aussi, plusieurs fois, notre Seigneur leur dit « Vous êtes lents à croire ». Arrière de moi Satan, etc., etc. Quand ils se disputent entre eux pour savoir qui est le premier, tous ces épisodes-là, très certainement, si tout cela a été des épisodes embellis, ils les auraient enlevés. Hein. On n'aime pas qu'on dise du mal de nous, surtout dans des témoignages aussi importants que cela. Parle-t-on de la certitude de l'exposé? Ils considèrent des faits comme admis par tous et sans contradiction réelle. Le procès de Jésus le montrera bien. Les contradicteurs vont être rabroués d'eux-mêmes. Il n'y aura pas besoin de faire grand-chose. La vie de Jésus est tellement limpide qu'il n'y a pas de difficulté à cela. Par leurs aveux convergents des adversaires eux-mêmes. Le juif Joseph, le païen Cels, par exemple, citent les miracles de Jésus et ils les regardent comme réels. Quand je vois ce personnage-là dont j'ai parlé, lui parle de miracles qui seraient de faux miracles, voyez-vous, à Lourdes, etc. Voilà. Ben là, ce n'est pas le cas, voyez-vous. Des opposants, normalement, de Jésus et de sa doctrine, eh bien, vont témoigner malgré tout pour lui. Et oui, Cels, un païen, et un juif comme Flavius Joseph. Jean-Jacques Rousseau lui-même disait « Ce n'est pas ainsi qu'on invente. Jamais des auteurs juifs ou païens n'auraient pu trouver ni ce ton, ni cette morale. L'Évangile a des caractères de vérité si grands, si frappants, si parfaitement inimitables, que l'inventeur en serait plus étonnant que le héros. » C'est pas moi qui le dis, ici, c'est Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Alors je pense que, voyez-vous, il ne faut pas classer les gens trop vite dans des cases, parce que des fois, ils peuvent avoir de grands traits de vérité. C'est le cas ici. Donc prenons-le à témoin. Pourquoi s'en passer? Voilà. Tout ça montre bien que nous sommes face à un récit réel. On ne garde pas pendant 2000 ans des récits s'ils sont inventés. Ça ne marche pas. On le voit bien encore une fois avec tous ces faux témoins qui tombent les uns derrière les autres. Voilà. On voit les problèmes avec Marthe Robin, on voit l'abbé Pierre, on voit je ne sais combien malheureusement de congrégations avec des fondateurs, Martial, voilà, qui avaient une double vie, etc., etc. Le temps fait son œuvre, mes amis. Voilà. Et l'histoire fait son œuvre, bien sûr. Je fais une dernière partie.